Bonjour tout le monde, bienvenue, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de la semaine. Donc nous serons le lundi 9 au vendredi 13 septembre. Bon bah j'espère que vous allez bien et encore un grand merci pour vos commentaires, ça me fait toujours autant plaisir. Voilà, allez c'est parti. Donc, comme j'ai un nouveau oracle, c'est l'oracle du chaman mystique. Voilà, il m'a attiré, donc voilà, je voulais faire ce tirage pour cette semaine avec lui parce que je sais pas, voilà, si c'est vraiment des énergies très fortes, il m'a attiré. Et voilà, donc j'ai pas vraiment eu le temps comment dire, de l'analyser, de le scruter, de le bouquiner. C'est vraiment, je vais voir comment il va me parler. Voilà. Bien sûr, si j'ai un doute, je regarderai dans mon petit livret. Mais j'adore marcher, faire mes cartes à l'instant, surtout, souvent. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine. Waouh! Oh là là, super. Je les découvre un petit peu avec vous. Hein. J'ai l'être aimé, le Pacha Mama. Pachama, c'est comme notre terre-mère, la terre-mère Gaïa. C'est vraiment, ça sera sur une énergie de l'amour, de la terre. Il y a pour certains une reconnexion avec soi ou avec la terre en général. Mais en tout cas, c'est des magnifiques cartes. Waouh, c'est en tout cas des belles énergies pour cette semaine. C'est peut-être une personne que vous allez rencontrer. Cette personne va vous apporter, alors que ça soit sentimental ou relationnel, ça sera une très belle personne. Vraiment avec je dirais avec une belle énergie, une belle aura d'amour, personne sincère. Si c'est sentimental, ce sera une personne qui va vous faire aussi peut-être encore évoluer en tant que personne. Vraiment, vous allez être vraiment émerveillé ou je sais pas comment dire, mais en tout cas de belles choses. Alors, je vais prendre sur le jour de la semaine. Donc j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi et la carte du vendredi. Waouh, j'ai l'arc-en-ciel. Waouh, pour certains c'est un repos, c'est aussi une stabilité après des moments difficiles dans sa vie. Là c'est plus ces énergies vraiment, on retrouve une paix. La fin de quelque chose. J'ai la montagne sacrée pour le lundi. Pour le mardi, j'ai donc notre terre-mère, Gaïa. J'ai le voyage, j'ai le cœur du ciel et j'ai le monde inférieur pour vendredi. Pour lundi, vous serez mis en hauteur. Peut-être que vous allez voir les choses en début de semaine avec une autre perception des choses. Vraiment des choses qui vont vous permettre de voir une situation plus clairement. Quelque chose, peut-être un projet qui vous tient à cœur pour certains d'entre vous. Donc ça c'est notre terre-mère, c'est nous aussi, hein, que c'est important de se relier donc à la terre et au voyage. Pour moi c'est un enracinement entre les deux, parce que le voyage c'est aussi dans notre esprit, on peut voyager, on peut rêver, donc et la terre c'est voilà, donc c'est un ancrage, un enracinement pour certains d'entre vous. Hein. Pour mercredi, il y a le voyage, peut-être une introspection par rapport à nous-mêmes. Ça peut être aussi un voyage, des déplacements cette semaine. Il y a une ouverture d'esprit. On a envie de liberté, on a envie d'autre chose. Peut-être justement en fin de semaine, peut-être que vous mettez des projets de voyage pour la fin de semaine, pour ce week-end. Le cœur du ciel. Pour certains d'entre vous,
il y a des choses peut-être encore un petit peu peut-être cachées que vous ne voulez pas voir, pourtant qui résonnent à l'intérieur de vous. C'est aussi les souhaits qu'on souhaite plus à l'intérieur de nous. Pour ce jeudi, il y a cette... peut-être pour certains, c'est voyage aussi, un voyage de nuit aussi. Hein. Il y a peut-être un déplacement de nuit, c'est peut-être un nouveau travail par rapport aussi à la nuit. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, le voyage va être... C'est quelque chose qui va vous tenir à cœur aussi. Mais on vous a peut-être mis... on vous a peut-être guidé là-dessus, hein, pour certains d'entre vous. Pour vendredi, le monde inférieur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il y a peut-être... Voilà, le voyage, c'est peut-être aussi son voyage, un voyage intérieurement. Ça peut être aussi par rapport à aller au plus profond de nous pour voir ce qui ne va pas. Pour retrouver cet équilibre d'ancrage. Alors, je vais lire pour le monde inférieur, hein, pour vous aussi, parce que ça peut faire peur. Hein. Le monde inférieur. On vous dit, il est temps de déterrer votre trésor caché. Ne vous dévalorisez pas pour que les autres vous aiment ou vous acceptent. Faites ressortir les pierres précieuses que vous avez gardées dans votre cœur. Cachez de tous, y compris de vous-même. Êtes-vous une de ces personnes qui n'aiment pas se pencher sur le passé? C'est ce que je vous disais. Maintenant, votre passé demande à être reconnu, entendu et accepté. Eh bien, écoutez, le monde d'en bas est l'endroit réservé à nos ancêtres, où nous découvrons les dons et les leçons du passé. C'est le royaume de l'inconscience collective. C'est ici que nous pouvons rencontrer nos démons et les transformer en énergie pure, notre pouvoir du pouvoir personnel. Voilà, j'étais appelée à le lire. C'est ce que je vous disais au début, c'est l'enracinement. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et le voyage à notre propre, dans notre propre corps, parce qu'on est appelé. Et là, c'est vraiment cet enracinement entre la terre et le ciel. Et notre terre-mère, notre corps, a besoin de ça. A besoin, et vous avez besoin de ressortir des choses du passé. Donc ça peut être aussi une situation du passé qui a besoin peut-être d'un équilibre, et on vous dit d'écouter votre cœur. Hop, je vais juste prendre 2 cartes pour terminer cette semaine avec ces cartes-là. Waouh, la voie de la beauté. Le fait de travailler sur des choses qui ne vont pas, même d'une situation, que ce soit vous-même ou dans une situation, bien sûr. Après, vous prenez par rapport à votre situation. Je rappelle, c'est un tirage général. C'est vraiment, voilà, vous allez vous illuminer, vous allez trouver des solutions. Il y a des choses qui vont vous être offertes, en tout cas. Il y a des choses qui vont être épanouies. Par contre, je vais dire celle-ci. La croix andine symbolise la cosmologie du chaman. Elle représente les 4 points cardinaux du monde d'en haut et d'en bas, ainsi que les étapes pour atteindre ces royaumes. Le trou qui se trouve au centre est un portail vers le voyage interdimensionnel. Le chat, proverbal de l'aiguille que nous pouvons tous traverser pour exprimer des états supérieurs de conscience et de sagesse et pour nous libérer du temps linéaire. Là, on vous dit, le temps a passé, les occasions se sont envolées. C'est le moment de faire le saut auquel vous vous êtes préparé. Il est préférable d'attendre que les conditions dans le ciel s'alignent à nouveau pour vous offrir un moment plus propice. Waouh! Et là, ça annonce aussi un début d'un grand voyage. Il est temps d'élever votre regard du quotidien. Waouh! Waouh, c'est magnifique. Il y a l'éveil et la croix, on dit. Mais franchement,
très beau tirage, en tout cas très belle carte, assez puissante. Voilà, je vais faire au niveau du sentimental, au niveau du cœur. Il y a une séparation. Il y a quelque chose qui ne peut-être dans votre couple. Alors si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a une séparation parce que vous n'avez plus cette chimie dans votre couple. Donc du coup, il y a une séparation. Du coup, là, il y a la carte de l'isolement. On a besoin de s'isoler pour se déconnecter un petit peu de ce monde, un peu de souffrance aussi. Alors là, ça me fait penser, c'est certainement lui. C'est certainement cette personne qui a créé une situation qui a causé la rupture. Voilà ce que l'on me dit. Alors pour les couples, en tout cas pour certains, ça va être il y a des couples qui vont se former très bientôt. Il y a un nouvel amour. Ça peut être aussi un amour renouvelé pour les couples. Si ça a été mis en mode pause, vous avez fait un break. Pour certains d'entre vous, il a laissé partir votre ex. Là, ça me parle beaucoup de séparation. De découverte, de choses... ouais. Je vais prendre juste une carte par rapport à l'amour en général. Que je vais venir compléter. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être que vous étiez en couple et que donc ça va peut-être s'arrêter pour certains d'entre vous. C'est peut-être que justement par rapport à cette situation, ça a été peut-être trop vite. Vous n'avez pas pris le temps à vous connaître. Et là, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Pour certains, c'est prenez le temps. Si c'est juste une nouvelle relation, c'est prenez le temps. Si c'est tout frais et que faut peut-être pas trop vous emballer pour pas encore peut-être justement que ça se termine assez rapidement. Pour les célibataires, on vous dit aussi apprenez à vous connaître mutuellement. Et il faut, comme on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous allez renforcer vos liens. Peut-être, alors moi je ressens beaucoup, alors là pour ce tirage je suis désolée, mais je ressens beaucoup pour certains une séparation, qui a une séparation assez récente, mais en tout cas il y a aussi une séparation comme un accord. Soit on prend un accord, on va apprendre plus à se connaître, on va prendre le temps, suite à un break et du coup vous faites un compromis à vous apprendre un petit peu plus, on va dire tranquillement. Pas beaucoup, c'est dommage, mais j'ai le cercle. Alors moi ça me fait penser à un cercle d'amis. Pour moi ça me fait penser aussi à des propositions. Je vais lire la carte quand même hein, pour voir ce que ça dit de plus. Cette carte évoque l'unification, l'interdépendance et le sens du continuum. Le cercle nous rappelle que nous formons qu'un. Lorsque vous tirez la carte représentant le cercle comme stratégie, cela signifie que vous devez comprendre l'importance de la décadence et du laisser aller, l'importance de mourir à une forme ancienne et de renaître en étant une nouvelle personne. C'est ce que je vous disais, voilà, ça rejoint un petit peu apprendre à se connaître, à prendre le temps. Je vais tirer une carte des miroirs pour compléter ce tirage de sentimental. Moi, ça me fait penser aussi au cercle d'amis pour les nouvelles rencontres. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un dans un cercle d'amis.
ou c'est quelqu'un voilà, qui vous a marqué, parce qu'il y a quand même l'empreinte de la main, c'est ce que ça me fait penser, et que là on vous dit que pour certaines personnes, il va y avoir quelqu'un de nouveau et quelqu'un complètement de différent dans votre vie. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, vous avez rencontré dans votre travail. Et on vous dit aussi, le travail que vous devez faire, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. Il y a le retour, quelque chose. Il y a une situation qui tourne en rond si vous êtes en couple aussi et qu'il va falloir régler. Donc, trouver un compromis. Pour célibataire, c'est aussi peut-être le retour d'un ex. Il y a un nouveau projet, c'est l'instant T, il y a quelque chose qui a envie de se recréer, se former, il y a des nouvelles choses. Peut-être un projet, quelque chose qu'on veut sceller aussi, ça me fait penser à ça. Mais dans tous les cas, au niveau des énergies sentimentales, il y a le changement. Il y a encore de la sagesse. Pour moi, cette carte, il y a l'amitié, il y a peut-être les sorties, vous allez sortir un peu plus, vous allez vous ouvrir au monde, pour certains d'entre vous, au niveau sentimental. Peut-être reprendre votre vie enfin. Vous avez fait cette phase de deuil. Là, on vous dit d'être honnête avec vous-même, de voir les choses qui n'ont pas été, non, de travailler peut-être encore au niveau du sentimental. Mais en tout cas, pour moi, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage. Voilà, c'est peut-être vous. Voilà, il y a quelqu'un de votre entourage qui vous plaît. Peut-être que vous allez prendre la décision d'aller vers cette personne. Ou c'est cette personne qui va venir vers vous, qui va vous dire ce qu'il ressent. Là, il y a une forme d'engagement. On a envie de s'engager en tout cas. Pour certains d'entre vous, sur du long terme. Il y a la joie. Et il y a la passion, la sexualité pour certaines personnes. Il y a soit l'engagement, là on est dans les énergies de joie, de passion. Peut-être que c'est juste vous êtes dans une situation sentimentale où c'est que sexuel. Voilà, c'est peut-être voilà, juste, voilà, vous êtes d'accord là-dessus, que ça sera juste une relation juste de passion, on se voit quand on a envie, il y a des choses en tout cas qui sont claires et nettes. Voilà, et je vais tirer juste une carte pour finir ça. J'ai la carte bleue du monde d'en haut pour finir ce tirage sentimental. Le monde d'en haut vous demande de vous glisser dans votre moi pleinement réalisé. Éliminez les distractions afin que vous puissiez vous diriger vers un destin plus élevé. Ne succombez pas à la tentation de créer une version légèrement améliorée de vous ou par rapport à la situation. Il va falloir pour moi aller en profondeur. Ce que vous percevez comme un problème ou un obstacle est en fait l'irritation dont vous avez besoin pour faire le grand saut. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas traverser le Grand Canyon en 2 petits sauts. Et bien écoutez, c'est super. Alors que le soutien à un nouveau destin n'est pas encore en place, une nouvelle destination est à votre disposition si vous agissez maintenant. Il y a des choses à régler. Et là, je vois le crayon qui me percute. C'est vous qui créez les choses, c'est vous qui créez votre monde, votre situation amoureuse. Voilà mes amis. Je vais juste tirer une petite carte de couleur, bien sûr pour terminer ce tirage. Le petit oracle des couleurs. Waouh, bah écoutez, il a voulu voler celui-là. Rose tendre. Mettre de la douceur dans votre vie et dans votre relation ou situation. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Oh, c'est tout love, c'est tout mignon, c'est tout tendre, le rose tendre, c'est passionnel, c'est de la douceur, c'est de l'amitié aussi, c'est tout love, comme il y en a qui disent, c'est tout love, c'est tout mignon, tout choupinou. Voilà. Voilà mes amis, en tout cas je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine. Et n'hésitez pas à me dire comment vous passez cette semaine, comment vous ressentez. Je vous répondrai avec grand plaisir, comme à chaque fois, bien sûr.
Gros bisous et belle semaine à vous mes amis. Au revoir.